Bienvenue, chers téléspectateurs. Vous êtes à l'église adventiste du 7e jour, La Chapelle, la Genèse. Nous sommes donc en train de faire le résumé de la 5e leçon qui a pour titre Dieu combat pour vous. Et nous avons avec nous comme invité le pasteur, professeur Etougué Anani Patrick, qui va nous faire le plaisir, n'est-ce pas, de nous apporter encore plus d'éclaircissement dans cette question qui est tellement passionnante, à savoir comment concilier les récits de guerre sainte dans le livre de Josué avec la vision d'un Dieu souverain engagé dans un conflit cosmique sans que cela ne remette en cause sa justice ultime. Pasteur, avant de commencer notre étude, nous allons prier. Seigneur notre Père, la notion de guerre sainte dans l'Ancien Testament constitue un défi pour beaucoup. Tu apparais comme le souverain absolu de l'univers, mais en même temps, tu apparais comme celui qui aime les hommes. Comment peux-tu permettre de telles choses? C'est la question que l'on nous fait la plupart du temps. Nous voulons examiner depuis la semaine dernière comment tu es engagé dans les conflits, des conflits d'envergure. Bénis donc cette leçon dans ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pasteur, Dieu combat pour vous. Quelle est donc à chaud votre introduction de cette leçon? Nous avons vu que le livre de Josué dépeint des scènes troublantes et soulevant même des graves interrogations quant au concept de guerre divine ou ce qu'on appelle de guerre sainte. C'est-à-dire que où un peuple est investi d'un mandat divin ou supposément divin pour anéantir d'autres peuples. Et cela dérange. Mais nous avons également constaté que les événements de l'histoire, qu'ils soient bibliques ou profanes, ne peuvent être compris qu'à la lumière de ce conflit global, un conflit cosmique. La semaine dernière, Chimène, nous avons vu que Pasteur? nous avons examiné que Dieu est engagé dans un conflit d'envergure plus vaste que ce que nous voyons. Exact. Parce que derrière des monarques, derrière des généraux, il y a des forces surhumaines, des anges déchus. Et donc, Dieu également combat avec des anges que nous avons identifiés comme étant Jésus-Christ préincarné. Et donc, ce combat cosmique pénètre dans toutes les dimensions de notre existence. Pasteur, Il y a le biais lesquelles, politique et les ainsi de suite. dimensions, lesquelles? Vous avez les dimensions de la vie de la guerre, la dimension politique, la dimension de la gouvernance, la dimension de la gestion des peuples. C'est les dimensions dans lesquelles le combat cosmique peut s'étendre. Pasteur, quelle est donc la place de l'homme dans ce conflit cosmique? Ce que nous devons comprendre, c'est que ces guerres sont complexes, très complexes, mais parce qu'elles sont approuvées par Dieu. Mais elle a des limites et des conditions Oui. qui les encadrent. C'est-à-dire que le prophète de l'Ancien Testament pouvait voir dans la vie d'un monarque des caractères imminemment sataniques, comme dans Ézéchiel 28, dans Ésaïe 14 de la semaine dernière, et ainsi de suite. Donc, ces guerres sont motivées par le péché. Dans Genèse chapitre 15, verset 16, on dit, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Dans Lévitique 18, verset 24 à 30, particulièrement le verset 27, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays a été souillé. Verset 30, vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun de ces usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne souillerez pas le pays. Je suis l'Éternel votre Dieu. Deutéronome 18 également, verset 9. Oui, pasteur. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Verset 12, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Donc, il y a donc un motif pour lequel Dieu combat les nations. Quand les péchés atteignent un certain niveau, qui ne sont plus acceptables ni normaux, Dieu peut donc anéantir. Pasteur, lorsque le péché atteint un certain niveau, est-ce que ici on peut catégoriser justement les péchés? Oui, dans le texte que j'ai lu, Deutéronome 18, Esdras chapitre 9, verset 11, Lévitique 18, que vous lirez chez vous, le verset 24 à 30, nous avons les pratiques odieuses de ces nations. C'était les sacrifices d'enfants, la divination, la sorcellerie, la magie, la nécromancie, le spiritualisme, qui étaient des indices et des indicateurs de la méchanceté nationale. Alors, pasteur, moi, je voudrais que nous revenions un peu dans notre monde parce que là, nous sommes en train de parler des Cananéens, justement, l'iniquité des Cananéens. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces pratiques, n'est-ce pas, sont mises aujourd'hui dans notre société? Bien sûr, oui. Et est-ce que Dieu peut nous rejeter à cause de ça? Vous avez l'année dernière, il y a eu un séisme
volcaniques dans une terre, le Gabon, qui n'en connaissait pas, des Mhm. 4 à l'échelle de Richter, qui montrent que Dieu est déjà en train de regarder notre nation. Vous avez les crimes rituels qui ne sont pas différents des sacrifices d'enfants qui arrivent au Gabon. Vous avez l'homosexualité qui a pignon sur rue. Et la religion canadienne qui est basée sur les croyances de la fertilité et de l'événement national, nous parlons beaucoup du Gabon maintenant avec les religions traditionnelles qui prennent pignon sur rue. Nous espérons seulement qu'il y aura un mélange pour ne pas arriver à rejeter Dieu. Mais les mêmes péchés qui se voyaient dans les religions cananéennes, vous pouvez les avoir dans les religions traditionnelles, pas toutes, hein. Il y a des religions qui sont très positives, mais il y a des religions vraiment qui ne sont pas guidées par la purification de la personne. Merci, pasteur. Est-ce que Dieu a une limite de patience par rapport au péché de l'homme? Une nation ne peut s'élever moralement au-delà du niveau de divinité qu'elle pénètre. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la tradition, qui n'est pas une tradition d'adoration, mais quand la tradition devient maintenant une tradition qui pousse les hommes à adorer, à vénérer des dieux, Oui. au-delà du Dieu d'Israël, Oui. c'est la limite à ne pas franchir. Alors, est-ce qu'on peut Dès dire lors, que nous avons un Dieu jaloux? oui, dès que vous avez des pratiques religieuses qui incluent des sacrifices d'enfants, des abominations contre lesquelles la Bible nous met en garde, la divination, la sorcellerie, alors là, on peut commencer à avoir des problèmes avec Dieu. D'accord, pasteur. Nous allons lire Psaume chapitre 96, verset 10, qui nous dit: Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Dieu. Pasteur, est-ce qu'on peut faire un commentaire par rapport à la justice du Seigneur? Voilà, la sainteté du caractère de Dieu signifie qu'il ne peut pas tolérer le péché, quoi qu'il soit patient. Cependant, le péché doit toujours récolter la conséquence finale qui est la mort. Oui. Et dans Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, voilà le problème de la théodicée de vie divine. Il y avait déclaré la guerre au péché, où qu'il se trouve, que ce soit en Israël ou parmi les nations cananéennes. Israël n'était pas sanctifié en participant de guerre sainte, pas plus que les autres nations ne l'étaient. Donc, ce qui compte, c'est ce que les nations font. Si elles font ce qui est bien, Dieu les approuve. Si elles font ce qui est mal, Dieu ne les approuvera pas. Pasteur, à quel moment donc dans la vie de tout un chacun, Dieu peut donc exercer son jugement? Parce qu'on nous dit qu'il est le juge suprême. Bon, nous devons d'abord comprendre, quand nous parlons de guerre sainte ou de guerre approuvée par Dieu, contrairement aux guerres impérialistes d'auto-glorification si courantes dans le monde, la guerre d'Israël n'était pas destinée à accomplir sa propre gloire, mais la gloire et la justice et la paix divine. Donc, toute guerre qui a le but d'amener de la paix et non l'auto-glorification peut être qualifiée comme telle. Alors, la guerre sainte repose fondamentalement sur le règne et la souveraineté divine, des notions qui sont à l'œuvre dans la théodicée divine, mais pas dans les guerres que nous voyons actuellement. Voilà. Pasteur, il y a deux mots qui m'ont impressionné dans cette leçon: dépossession ou anéantissement. Et là, nous sommes toujours avec le peuple cananéen. On nous dit que le Seigneur, n'est-ce pas, va conduire le peuple d'Israël vers la Canaan. Et de là, il va donc chercher à faire en sorte que le peuple d'Israël, justement, puisse posséder la Canaan. À quel moment parle-t-on donc de dépossession Bon, ou d'abord, d'anéantissement? il faut d'abord réaffirmer, avant que je reprenne ta question, Oui. on peut affirmer que l'objectif de l'action divine n'est ni la guerre en elle-même, ni la victoire en tant que telle, mais bien le rétablissement de la justice et de la paix. Donc, quand Dieu juge, ou il fait la guerre, ou il rend justice, c'est-à-dire que c'est lui qui en est l'auteur. Maintenant, pour répondre à ta question, à quel moment? Ici, quand nous parlons de dépossession ou d'anéantissement, le plan de Dieu pour les Cananéens n'était pas l'anéantissement, mais au contraire la dépossession. C'est-à-dire qu'ils ne méritaient plus le droit de citer. Un examen des passages que vous avez lu, l'utilisation des termes qui parlent des possessions, de l'éjection, de la dissipation qu'ont les habitants de la terre promise, signifiait qu'il utilisait un terme qui, on appelait ça érem. Ils étaient trouvés donc, in fit en anglais, ils n'étaient plus dignes Digne. de rester dans la terre que Dieu voulait Mais maintenant. pasteur, excusez-moi de vous interrompre. Nous avons vu que le peuple d'Israël, justement aussi, était un peuple infidèle au Seigneur. Pourquoi donc avoir une telle rigueur au peuple cananéen par rapport au peuple d'Israël? Ah non, Dieu a été aussi dur. Peut-être pas aussi dur avec les Cananéens, parce que les Cananéens, ils ont eu 400 ans, 430 ans de patience.
Mais Dieu a envoyé son peuple en captivité. Vous avez la défaite d'Aï, où ils ont perdu la guerre, ils ont perdu 3000 personnes. En fait, Dieu ne fait pas de favoritisme, malgré qu'il a un peuple élu. D'accord. L'avantage avec Israël, c'est qu'Israël, lorsqu'ils étaient en perte de vitesse, ils revenaient vers Dieu. Mais les Cananéens ne revenaient jamais vers Dieu. Voilà un peu la nuance qu'il y avait entre les deux. C'est pour cela que les guerres contre Canaan ont été plus éradiquantes que contre Israël. Mais rappelez-vous, Israël a perdu le droit de citer également comme les Cananéens. Ils ont été chassés de la Palestine. Les Romains l'ont détruit en 70. Ils ont rebâti d'autres villes grecques. Et donc, pour dire que Dieu est un Dieu de justice, il ne tolère pas le péché, fût-il trouvé parmi son peuple. Voilà. D'accord, pasteur. Alors, nous sommes dans le libre choix. Nous sommes des chrétiens. Nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Pasteur, je voudrais vous poser cette question. À quel moment parle-t-on de libre choix? Avant de répondre à cette question, nous devons d'abord revenir sur l'objectif initial de la conquête de Canaan. Ce n'était pas de déloger les populations locales et de les exterminer, mais c'était plutôt de détruire la culture prévalente qui arrivait même déjà à sacrifier des enfants innocents. C'est cela qui était le problème de la dépossession, de l'annoncement. Maintenant, répondre à ta question, le libre choix. Le texte hébreu emploie le terme singulier pour désigner la destruction des êtres humains. Comme je le dis, ce mot renvoie à l'interdit ou voué à l'anéantissement. Mais avant même d'anéantir, Dieu laissait encore la probabilité, la possibilité à ses peuples de se repentir. Et dans ce concept d'Érem, Yahweh, à la lumière du conflit, demandait quand même à ses peuples s'ils voulaient changer de cap. Mais on se rend compte qu'ils ne changeaient. Mais il y avait quand même le libre choix que Dieu posait devant eux. Pasteur, est-ce que chaque décision que nous prenons a une implication spirituelle? En fait, dans le monde spirituel, il n'y a pas de neutralité. Soit un camp conduit à la vie, soit un camp conduit à la mort. Alors, dans ce cas, pasteur, qu'allons-nous dire des athées, par exemple, ceux-là qui disent que Dieu n'existe pas? Oui, quand vous dites que Dieu n'existe pas, la Bible vous appelle insensé et vous avez déjà choisi un camp. C'est-à-dire, si vous dites que Dieu n'existe pas, ce Dieu est votre créateur, il est votre juge et sera celui qui sera votre destructeur. Donc, la pratique de la destruction totale reflète le jugement juste divin contre le mal et le péché qu'il veut éradiquer. Dieu a de même manière confié à son peuple, élu l'ancien Israël, de pouvoir être le juge en éradiquant les peuples qui étaient infidèles. Voilà un peu le principe de guerre sainte. Pasteur, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre étude et là, nous n'allons pas clôturer cette leçon sans parler du prince de la paix. Oui, mais avant d'abord, nous devons dire quelque chose. D'accord, pasteur. Dieu, sur Israël, ne les a pas épargnés lorsqu'ils adoptaient les mêmes modes de vie que les Cananéens. Oui. Chaque fois qu'Israël a adopté le mode de vie cananéen, ils ont subi les modes de punition des Cananéens. Mais pasteur, nous remarquons que les Cananéens ont subi vraiment une justice forte jusqu'à ce que le Seigneur les a presque anéantis. Oui, Mais en fait, d'Israël, non. c'était pas de façon arbitraire, Shimon, parce qu'ils étaient prédestinés, personne n'est prédestiné à la protection divine ou à l'extermination. Ceux qui jouissent d'une relation avec Yahweh pouvaient perdre leur statut par la rébellion. Ceux qui étaient dans la rébellion pouvaient gagner leur statut par l'obéissance, tandis que ceux qui étaient initialement voués à la destruction donc pouvaient être épargnés s'ils se soumettaient à l'initiative de Dieu. Donc, la question clé, c'est à qui je me mets. Si je me mets sous la coulette de Dieu, sous sa protection, sous le rocher d'Israël, alors je suis sauvé. Dès que je m'en sors, je m'extrais, alors je suis fragile. C'est ça la question. Pasteur, est-ce que ces jugements s'abattent encore aujourd'hui sur nous? Bien sûr, le prince de la paix est toujours en train de cogner à la porte. L'ère messianique pacifique qui est dépeinte par le prince de la paix dans Ésaïe chapitre 9 verset 6, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alors ce prince de paix a introduit un royaume dominé par la paix où le lion et l'agneau paîtront ensemble, mais ce règne n'est pas encore venu, c'est un règne à venir. Il n'y aura ni destruction ni blessure, où la paix va régner et l'eau coulera comme une rivière. Ce règne n'est pas encore venu. Alors, quand tu considères l'histoire chimène de 2 Rois chapitre 6 verset 22, où l'armée assyrienne est faite prisonnière, ils sont à la merci d'Israël et le roi demande « Frapperai-je » dit non, ce n'est pas le temps de frapper. Donne-les à manger et ils partiront en paix.
Donc, il est intéressant d'observer qu'Élisée était pleinement conscient de la supériorité de son armée sur les Assyriens, mais sachant que c'est Dieu qui est impliqué dans le conflit, il a fait miséricorde. Donc, c'est cet acte de paix, parce que vous devez comprendre que tout acte de violence engendre la violence, tout acte d'amour engendre l'amour. Donc, c'est là où nous en sommes après. Alors, pasteur, nous sommes dans le conflit cosmique et nous avons vu que nous avons le libre choix. Yes. Alors, dans ce conflit, comment savoir que j'ai fait le bon choix? Le bon choix, si vous êtes à Christ, vous êtes la race de Dieu. Ok. C'est le choix le plus important. Le choix le plus Que important. vous soyez un frère de l'islam ou soyez un bahai, un bouddhiste, la Bible déclare clairement qu'il n'y a de salut à aucun autre parmi lesquels les hommes doivent être sauvés. Toutes ces religions ont du bon, on peut même le dire, on peut confesser. Mais quant à la question de répondre à la question de savoir où passerait l'éternité, aucune religion ne répond avec autant de certitude. Si tu as Christ, tu as la vie. C'est ça, Christ qui est le prince de la paix. Merci beaucoup, pasteur. Si tu as Christ, tu as la vie. Pasteur, est-ce que vous avez un mot de fin? Bon, ce que je peux dire, comme pour tout ce qui se trouve dans la Bible, il est crucial de connaître le contexte historique. Comme nous l'avons vu, le conflit cosmique et le motif de Dieu comme étant le juge, c'est un point crucial pour comprendre des guerres contre les Cananéens. Et Dieu est lent à la colère. Il a accordé aux nations perverses une période de probation. Mais un jour, il va juger. Et il va les juger parce qu'elles ont refusé cette révélation et préféré leur propre voix plutôt que la voix de Dieu. Donc, mon appel, c'est d'appeler ces nations à vraiment à venir vers le prince de paix, vers le prince de paix. Et que le Seigneur éclaire toutes les nations, tous les gouvernants qui sachent que Jésus-Christ est leur juge et leur sauveur. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Merci beaucoup, pasteur, professeur Etougué Anani Patrick, qui nous a honorés de sa présence et nous a apporté des éclaircissements sur la 5e leçon. Alors, chers téléspectateurs, nous vous invitons à nous suivre la semaine prochaine sur le même canal. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.